Alors, salut à tous. Dans cette vidéo, je vais explorer tous les blocages, en fait, tout ce qui vous empêche de vous autoriser à être heureux, de vous autoriser au bonheur. Première chose, il y a un élément que l'on ne tient peut-être pas forcément compte tout de suite, auquel on ne pense pas immédiatement, c'est le sommeil. Il faut savoir que quand même, quand on est fatigué, quand on ne dort pas assez, on entretient un état qui va être presque dépressif, on ne peut pas avoir toutes nos capacités, on va pas être bien du tout, et ça va être très difficile de remonter la pente quand on est un petit peu en down. Donc, première chose à regarder, c'est est-ce que vous dormez bien, comment est votre sommeil, comment vous pouvez faire pour mieux dormir et surtout avoir votre quota d'heures de sommeil. Ensuite, il faut passer à l'action. C'est-à-dire que quand on veut être heureux, ce n'est pas juste en restant sur son canapé, en attendant ou en lisant que des livres toute la journée que ça va faire bouger les choses. Oui, ça apporte un oui, je vais pas dire que de pas lire, enfin de lire, ça apporte, pas rien parce qu'au contraire, hein, quand on a des bonnes lectures qui nourrissent, notre intellect, notre imagination, notre créativité, tout ça, c'est bien. Mais rien ne remplace le passage à l'action. Donc, quand on veut aussi être heureux, quand on veut pouvoir que le corps puisse produire les bonnes hormones du bonheur, c'est très important de faire du sport. Donc, des fois, oui, c'est de se faire violence et de se pousser à faire du sport, n'importe quelle activité sportive, mais ne serait-ce que même marcher, faire un petit peu de vélo chez soi, faire une salle de sport, enfin, peu importe, mais il faut bouger. Le corps a besoin de bouger. Le corps a besoin de bouger pour éliminer les toxines, pour se sortir bien, pour s'oxygéner. Et sans être, dans l'extrême, sport extrême, il est toujours important de tous les jours se bouger, faire quelque chose qui va mettre en mouvement votre corps. Ensuite, hem, les activités créatives. Il est très important également d'entretenir notre créativité parce que c'est ça qui nous connecte à notre intuition, qui va peut-être aussi un petit peu remplacer les espaces de méditation parce que peut-être que vous n'êtes pas forcément, très attiré par la méditation. Les loisirs créatifs, ça peut être plein de choses. Ça peut être l'écriture, c'est-à-dire écrire, voilà, des romans, ce que vous pensez, votre journal intime, peu importe. Faire, de la mosaïque, de la poterie, de la peinture, du dessin, peu importe, enfin voilà, même du jardinage. On peut créer en faisant du jardinage, on peut créer en faisant de la cuisine, peu importe, mais ayez toujours de la créativité, installez la créativité dans votre quotidien. Ensuite, l'entourage. J'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, s'entourer de personnes positives qui vont vous pousser vers l'avant, ça va toujours vous donner du peps, ça va vous booster et ça va vous donner envie de suivre leur propre mouvement, de vous mettre dans leur sillage et d'aller vers la création de votre propre bonheur. Ensuite, l'hygiène de vie, c'est très important. L'alimentation, que ce soit de manger trop ou pas assez, l'un dans l'autre, les extrêmes, ça va vous plomber, ça va vous empêcher de mettre en place tout ce qu'il faut pour créer votre bonheur, pour être heureux, pour être bien dans votre vie. Donc, il ne s'agit pas non plus de se mettre une hygiène de vie complètement bloquée avec plein de il faut que, enfin, bon, il faut quand même garder du plaisir, d'accord? Donc, on n'est pas là pour instaurer des régimes hyper drastiques dans des extrêmes, voilà, du tout cru, du que végétarien, du que. Soyez flexible et en fait, faites en fonction de ce qui vous correspond. Ce qui est important, c'est quand même d'avoir un équilibre alimentaire qui vous permette d'avoir en vous toutes les ressources, tout le carburant nécessaire à votre corps pour qu'il se sente bien, ni en surpoids, ni en sous-poids. Voilà, dans les 2 de toute façon, comme toujours dans tout, les extrêmes sont pas bons, donc trouvez votre équilibre, ce qui vous correspond. Votre poids, votre façon de manger n'est pas forcément la même que votre voisin, qu'un tel, que tel truc qui est écrit dans des cases, dans des bouquins. Écoutez-vous, vous savez comment vous fonctionnez, vous savez ce qui est bon pour vous. Ensuite, il y a se libérer des schémas familiaux. Alors, c'est vrai que quand on veut être heureux, parfois on peut se bloquer, on peut s'empêcher d'être heureux parce qu'on a toujours eu des familles qui étaient dans toutes les lignées, qui étaient soit dépressives, soit toujours négatives, soit toujours, voilà, toujours à ressasser que du négatif. Et en fait, on s'est habitué à vivre dans ça, à vivre dans une ambiance d'être toujours à se plaindre, d'être toujours à ruminer, toujours à râler. Et limite, on regarde les gens heureux de travers en disant il n'est pas normal ou c'est pas possible, c'est inaccessible. Et on se met plein de barrières. Et donc ça, c'est tout un travail à faire sur les mémoires transgénérationnelles et ça, c'est ce que je travaille moi en séance individuelle quand vous venez me voir parce que ça, c'est vraiment du cas par cas. On ne peut pas faire des groupes pour ça, on ne peut pas faire du collectif. C'est vraiment propre à chacun, l'histoire de chacun. Ensuite, un petit exercice qui peut être très sympa aussi, c'est de faire la liste de toutes vos croyances. Vous savez, cette petite voix, c'est ce petit auto-saboteur que vous avez dans la tête, vous pouvez lui donner un petit prénom. Il va vous souffler tout le temps des petites phrases, des petits machins, et c'est souvent des fausses croyances que vous avez qui vous remet dans la figure. Bah, à un moment donné, faites une liste de toutes ces croyances que vous avez, de toutes ces phrases. Quand vous avez envie de faire quelque chose, il y a toujours une phrase qui va venir vous contrer, qui va vous dire bah non, c'est pas la peine, ou non, t'es pas capable, ou non, tu peux pas. Voilà, toutes ces phrases, vous les mettez voilà, par écrit et vous regardez vraiment ce que ça veut dire. Est-ce que vraiment vous pouvez pas dégommer? Est-ce que vraiment vous pouvez pas passer par-dessus? Ou alors qu'est-ce que vous pourriez mettre en place pour aller au-devant de ça? Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté encore?
Ah oui, arrêtez de se voir en victime. C'est-à-dire que, on s'en rend même plus compte au bout d'un moment qu'à chaque fois qu'on a un discours, qu'on parle de soi aux autres, de ce qui nous arrive, on est toujours en mode, «On me fait ci, on me fait ça et patati et patata et j'ai pas de bol et je suis Calimero». Bah, à un moment donné, il faut arrêter de tourner là-dedans, de toujours être dans ce cercle, même dans ce circuit de Cartman, hein, qu'on appelle victime, bourreau, sauveur et de se dire: «Bah, où c'est que je prends le circuit en route là et que je l'arrête?» En fait, c'est une décision que vous devez prendre et de se dire: «Non, je ne suis plus victime, je vais arrêter de dire que c'est toujours l'autre, c'est toujours l'extérieur qui est responsable de moi, de ma vie, de ce qui m'arrive et c'est moi, qu'est-ce que je mets en place aujourd'hui pour reprendre mon plein pouvoir, pour moi créer ce que je veux et attirer d'autres choses dans ma vie». Et ensuite, regardez effectivement, ce qui faites presque une ca 2 cases, 2 colonnes entre ce que vous a si le fait d'être heureux, ce que ça vous apporte en positif et en négatif. D'accord? Ce que vous avez peur en fait de perdre en étant heureux et ce que ça vous fait gagner. Des fois, c'est pas évident parce qu'on a plein de schémas inconscients qui se mettent en place. Je vais vous donner une image. Quand on a tout un groupe d'amis qui est toujours pas bien, qui est toujours down et tout ça, on aime bien se retrouver entre nous et on aime bien toujours, râler, se plaindre, ça fait partie du groupe et on a hyper inconsciemment, des fois, on peut avoir peur de se dire: «Bah, le jour où moi je vais leur dire que je réussis, que je vais bien, que je suis heureux, est-ce que ces personnes-là vont toujours s'occuper de moi? Est-ce qu'on va toujours me regarder? Est-ce que je vais toujours être, intégrée dans le groupe? Ou est-ce que je vais être en décalage?» Et pareil pour la famille, quoi. Des fois, on peut se dire qu'il y a des familles pour qui la réussite peut être mal vue ou le bonheur, voilà, on a peur d'être moins aimé, en fait, ou d'être moins regardé, d'attirer moins l'attention si on est heureux. Et ça, si on est honnête avec soi, vous vous rendrez compte que effectivement, c'est des mécanismes qu'on met en place de façon tout à fait inconsciente. Et oui, je ne vais pas vous mentir que quand on fait du travail sur soi, quand on fait des changements énergétiques, on rayonne autre chose. Et oui, ben, il y a peut-être des personnes qui ne font plus partie de votre quotidien. Il y a des personnes qui vont peut-être s'éloigner parce que vous allez plus vibrer à la même fréquence, parce que le cycle sera fini avec elles, parce que ce que vous deviez vous apprendre mutuellement, ben, c'est fini. Et c'est pas grave parce que quand vous allez changer de palier, quand vous allez rayonner autrement, vous allez attirer des personnes qui vont rayonner comme vous et vous ferez des rencontres extraordinaires. Vous ne restez pas seul. Il ne faut pas avoir cette peur de se dire parce que je vais être heureux, je vais être seul. D'accord? Vous allez être heureux, vous allez avoir d'autres rencontres, vous allez voir d'autres choses qui vont venir à vous et vous allez vous voir, c'est vraiment fabuleux et vous vous direz même: «Mais j'aurais dû en fait, m'autoriser à être heureux bien plus tôt parce que finalement, c'est que des bonnes choses» et et si dans votre parcours, il y a des moments où vous me dites, «Ouais, je suis hyper heureux, puis je retombe», c'est pas grave, c'est la vie, hein, le travail sur soi quand on fait des thérapies ou et cetera, c'est pas une pente ascendante toujours toute droite qui est toujours linéaire où il y a jamais d'accro. La progression, elle va toujours en vagues qui augmentent comme ça avec des petits hauts, des petits bas, mais on est toujours en train d'évoluer, on est toujours en train de progresser. Et il faut accepter que de temps en temps, bah, quand on tombe tout bas, mais quand on se connaît, quand on fait un travail sur soi, on sait les gérer ces moments bas, on tombe moins bas qu'avant parce qu'on sait comment remonter, on sait quoi mettre en place pour dire: «Ah, là je déconne, là je suis fatiguée, je commence à ruminer, bah, je sais ce que je vais mettre en place pour». Bah, ça peut être, je rumine et bah, je sors, je vais faire mes exercices de méditation, je vais faire mes exercices de nettoyage énergétique, je vais faire des loisirs créatifs, je vais faire du sport, peu importe. Mais vous allez tout de suite prendre, le problème à bras-le-corps et vous allez y mettre fin de suite, vous n'allez pas vous laisser descendre complètement. Voilà, donc c'était, un petit peu le point sur ça. Mais pour vous dire que le plus important, c'est que vraiment vous arriviez à dépasser vos propres blocages pour vous-même vous autoriser au bonheur. C'est le plus important pour pouvoir aller mieux, c'est vraiment de se donner le droit, l'autorisation d'être heureux et c'est très bien et c'est parfait comme ça parce que vous y avez totalement droit. Voilà, je vous fais de gros bisous et en tout cas, n'hésitez pas à me contacter en message privé, par mail ou peu importe. Je fais encore des flashs déblocage émotionnel de 30 minutes ou de la présentation aussi du programme. Voilà, vous avez 30 minutes d'appel gratuit avec moi, comme ça on peut échanger, on voit votre situation. Je peux vous débloquer sur tel et tel point très très vite sans passer des heures dessus et déjà vous donner quelques clés pour avancer, pour pas que vous soyez toujours voilà, au même niveau. Et ça vous permettra de voir aussi comment je travaille. Je vous dis à très bientôt et bonne journée.